Si je vous demande maintenant de me nommer un grand youtubeur, dans la majorité des cas, celui qui vous viendra en tête, c'est évidemment MrBeast. Ou bien du côté français, on me nommera sans doute Squeezie. Mais si je vous disais qu'en 2006, alors que YouTube venait à peine de naître, que la personne la plus suivie du site, c'est à des années-lumière de ce que vous pourriez imaginer. Eh bien, c'est justement de cette histoire aussi surprenante que fascinante dont je vais vous parler aujourd'hui. Cependant, je vous dirai pas comme tous les youtubeurs storytelling, c'est-à-dire de vous installer confortablement, car évidemment que t'es pas assis comme ça quand tu regardes une vidéo. Donc, commençons. Notre histoire se déroule donc en 2006 en Angleterre. Et un homme du nom de Peter se verra complètement fasciné par ce nouveau monde en pleine expansion qu'était YouTube. Il pouvait passer des heures à explorer le site, à sauter de vidéo en vidéo. Vraiment, il adorait découvrir de nouveaux créateurs. Et forcément, à force, il en était devenu complètement accro. Parce que dans cette espèce de nouveau monde virtuel, il ressentait vraiment une sincérité qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et très vite, une idée lui traversera l'esprit. Ayant beaucoup de temps libre, il se dit que lui aussi, en fait, il pourrait faire ses propres vidéos. Ouais. Le petit souci par contre, c'est que lui, contrairement à tous ceux qui regardaient, il y avait déjà un certain âge. Ben oui. La majorité des gens qui postaient à l'époque avaient entre 15 et 25 ans, pas plus. On avait évidemment quelques exceptions, comme notamment Reneto, un youtubeur populaire en 2006 qui avait déjà 38 ans à ses débuts. Mais justement, c'était assez rare. Et lui, disons qu'il était à un autre stade, car il avait déjà 79 ans. Mais bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce qu'il s'est dit « Un jour, j'ai pensé à m'inscrire sur YouTube ». Ouais, j'y ai pensé. Donc, malgré le doute, il décidera tout de même de franchir le pas pour se lancer dans la grande aventure. Et c'est donc le 5 août 2006 qu'on découvrira celui dont le pseudo était Gériatrique 1927. I got addicted to YouTube and had a fascinating place to go to see all the wonderful videos that you young people had produced. So I thought I'd have a go at doing one myself. Dans cette vidéo d'introduction, il expliquait ce qu'il voulait faire sur sa chaîne, à savoir parler de sa vie, de son parcours et concrètement toucher à tous les sujets qu'il voulait pour donner son point de vue de personne âgée dessus. D'ailleurs, il se montrera assez vulnérable car, sans grande surprise, il comprenait pas encore YouTube à 100%. Mais attendez avant d'écrire OK Boomer dans les commentaires. Parce que si tu penses sincèrement avoir dead ça avec ta punchline de merde passée date depuis l'apparition d'Adam et Ève, voici une bonne grosse carte reverse dans ta gueule, sale con! Car, pour quelqu'un de son âge, c'était assez impressionnant, mais il était quand même relativement à l'aise avec les nouvelles technologies. Car avant YouTube, il était déjà sur MSN et Skype, puis grâce à ses vidéos, figurez-vous qu'il apprendra même à se servir de Windows Movie Maker. Bon, oui, ok, on est bien d'accord que c'est très loin d'être le logiciel de montage du siècle, quoique on peut quand même faire des transitions étoiles. Mais rappelez-vous, on était en 2006, et surtout, il avait 79 ans. Enfin bref, ce que Peter voulait avec ses vidéos, c'était de créer de vraies connexions, se faire de nouveaux amis. Car depuis le décès de sa bien-aimée, il y a quelques années déjà, il se sentait assez seul. Forcément, retraité et veuf, le temps pouvait paraître interminable. Donc il trouvait ça vraiment important de retrouver quelques contacts humains. Oui, derrière un ordinateur certes, mais ça restait humain quand même. Puis voilà, la vidéo était enfin en ligne, et... c'est tout en fait. Elle était là. Donc lui, voyant que sa vidéo n'avait aucune réaction, il baissera pas les bras. Oh non! Car le même jour, il décidera d'en faire une deuxième. Et le bonhomme, il se cassera pas la tête, parce qu'il répétera globalement ce qu'il avait dit dans sa première vidéo, mais en abrégé. Et ce coup-ci, il fera pas la même erreur, car il pensera à mettre davantage de tags, histoire d'être un peu mieux référencé par notre bon vieil algorithme. Après lui, dans sa tête, mieux référencé, c'était « Ok, moi je dirais que dans une semaine, j'ai au moins 100 vues et 10 commentaires. » Ouais, nickel. Aussi bien vous dire qu'il était très loin. Mais alors là, très loin de se douter que sa chaîne s'apprêtait à exploser à une vitesse qui n'avait jamais été égalée sur YouTube jusqu'ici. Une semaine. C'était le temps précis qu'il lui a fallu pour devenir le YouTuber le plus suivi de la plateforme.
Et à peine 2 semaines après ses débuts, il était déjà rendu à 20 000 abonnés. Puis, très peu de temps après, 25 000. Ce qui était juste un exploit, car c'était le premier à atteindre ce chiffre. Donc, si on récapitule, en même pas un mois, ce monsieur était passé d'un parfait inconnu à la retraite, tranquille chez lui, voilà ton petit café, à une personne constamment sollicitée de partout. C'est pas compliqué. Tout le monde le voulait en entrevue. En plus de ça, les médias d'un peu partout parlaient de son ascension spectaculaire et sa boîte mail explosait. Pour tout vous dire, il pouvait recevoir plus de 2000 emails de fans par jour. Ça ne cessait jamais. En même temps, c'était le phénomène du moment. Et clairement que son âge y avait joué pour beaucoup. Déjà qu'aujourd'hui, voir des personnes âgées sur YouTube, c'est assez rare. Mais en 2006, c'était complètement impensable. C'était d'ailleurs ce qui lui avait valu d'être surnommé The Internet Granddad. Mais attention, faut pas croire que les gens se sont abonnés juste parce que c'était une personne âgée, parce que sinon ce serait crissement triste. Non, ce que les gens aimaient chez Peter, c'était beaucoup plus profond que ça. Car ses vidéos, pour beaucoup, c'était une véritable safe place. Un endroit accueillant, chaleureux et sans jugement. Déjà, juste sa voix, énormément de personnes la trouvaient hyper apaisante. P.T.'s not behaving very well today, but I've told him if he behaves, I'll buy him some new batteries next week. Sa façon de raconter sa vie, ses souvenirs, ses opinions, ça pour certains, ça faisait de Peter un peu cette sorte de grand-père virtuel. Puis, on va se le dire, sa grande proximité avec ses abonnés devait grandement amplifier ce sentiment. Car ouais, figurez-vous que malgré les milliers de messages qu'il recevait par jour, il prenait quand même le temps de répondre au plus de gens possible. Donc ouais, malgré ses 79 ans, ironiquement, c'était lui le vrai vent de fraîcheur sur la plateforme, car il incarnait l'authenticité à son paroxysme. Et je trouve justement que c'était ça qui faisait la beauté de cette époque sur YouTube. Je veux dire, même les plus populaires, ils étaient pas là à jouer au mesmer du web pour essayer de trouver la stratégie pour hypnotiser son spectateur du début jusqu'à la fin de sa vidéo. La rétention! Car oui, petite parenthèse parce que je trouve ça vraiment ironique, mais on n'a jamais autant prôné l'authenticité que maintenant sur internet, et pourtant, le youtubeur numéro 1 aujourd'hui, c'est MrBeast. Voilà, je dépose ça ici. C'est cadeau. Mais bon, si d'un côté tous ces messages d'amour et de soutien de la part de ses fans pouvaient lui faire chaud au cœur, la vie de célébrité, elle, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Toute cette attention médiatique, que sa vie privée soit violée, que ses moindres faits et gestes soient scrutés à la loupe, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, sans hésiter, il déclinera toutes les offres d'entrevue, telle la belle fille sur Tinder qui match avec tout le monde, mais qui date personne. Puis le 17 août 2006, soit à peine 12 jours après ses débuts, il faut le savoir, il était tellement sollicité de partout qu'il se sentira carrément obligé de faire une vidéo coup de gueule pour parler de tout ça. Well, you'll know that I've received much notoriety and attention from the media. Whilst this is flattering, it's not something that I sought or want. Dans cette vidéo, il passera pas par quatre chemins. Il dira que les seules personnes à qui il voulait accorder son attention, c'était ses fans, ceux qui aimaient sincèrement ses vidéos, non pas à des journalistes qui veulent juste gratter du buzz avec son nom. Et puis de toute façon, à ses yeux, ça servait à rien de leur accorder des entrevues, étant donné que sa chaîne était dédiée à raconter sa vie. Je veux dire, son concept principal s'appelle littéralement Telling It All, qui veut dire tout. Donc, il n'avait absolument rien à cacher. En plus, s'il acceptait les entrevues, il allait juste griller tous ses sujets de vidéo, parce qu'en fait, il finirait tôt ou tard par évoquer son passé, du fait que c'est un grand fan de moto, de son adolescence difficile vécue à Norwich sous les bombardements des nazis, qu'il avait travaillé comme technicien radar pendant la Seconde Guerre mondiale, de son job d'inspecteur de la santé publique, ou bien encore de la rencontre de sa future épouse. Bref, vous l'avez bien vu, il avait vraiment un paquet de trucs à raconter. Et ça, c'était certainement pas aux médias qu'il allait le faire. On touche pas à mes sujets de vidéo, c'est mes sujets de vidéo à moi! Et d'ailleurs, il dira très clairement dans cette même vidéo, It may sound glamorous to go onto television or be reported in newspapers, but it's something that I do not want and would never do. enfin ça,
c'était ce qu'il pensait à ce moment-là. Parce qu'en 2007, allez, c'est bon. Il pilera sur son orgueil et il acceptera finalement d'être diffusé en dehors de YouTube. Et ça allait être sur la chaîne BBC dans le cadre de leur émission The Money Programme. Mais attention avant de me sortir un gériatrique, c'est une petite pute en fait! Parce que je sens que tu vas encore te prendre une bonne grosse carte reverse à la gueule, sale enfoiré de fils de pute! Car la raison pour laquelle il a accepté de participer à l'émission, c'était parce que c'était loin d'être un talk show à la con dans laquelle on lui pose des questions banales et futiles du genre « Alors vous, parfois, vous mangez. » C'est bien ça? Non, je vous rassure, cette émission avait pour but de montrer à quel point YouTube avait bouleversé le quotidien de millions de personnes. Autant pour les spectateurs que pour les créateurs. Ça allait vraiment en profondeur dans un sujet qui le passionnait. Très loin d'un simple « J'ai constaté à force de regarder une centaine de vos vidéos que si on vous appelle le papy d'Internet, c'est parce que vous êtes vieux. » Puis bon, en plus, il n'y avait même pas eu à se déplacer pour faire l'entrevue, donc pourquoi refuser, j'ai envie de dire. Mais ça, figurez-vous que c'était même pas sa dernière apparition à la télé, parce qu'à peine quelques mois plus tard, la BBC, oui, encore eux, vont revenir taper à sa porte, mais ce coup-ci pour un délire encore plus improbable. Ouais, salut! Je te rassure tout de suite, je suis pas un témoin de Jéhovah. En gros, je veux faire un documentaire et je veux créer un groupe de musique avec des retraités, et le but, c'est de se retrouver dans les charts. Tu veux en faire partie? Ok. Bon, ok, oui, il y a 97% de chances que le mec, qui s'appelle Tim Samuel d'ailleurs, l'ait contacté par email. Mais est-ce que c'est ta vidéo? C'est la vidéo à qui? Ah, bizarre, c'est la mienne. Alors... C'est pas toi qui décide. Voici donc comment sont nés The Zimmers, qui était un groupe anglais composé de 40 retraités. Et derrière ce groupe improbable, il n'y avait pas juste un coup marketing dans le but de dire « Oh lol, vous avez vu, il y a des vieux qui chantent !» Non, non, c'était un vrai projet documentaire. Le but en fait, c'était d'ouvrir les yeux du monde entier sur comment la société traite les vieux, que ce soit dans les maisons de retraite ou en général. Mais surtout, ce documentaire avait pour but de leur tendre un micro pour leur dire « Vas-y bonhomme, chante, raconte-nous ce que t'as sur le cœur, montre-leur que t'es pas fini !» Ouais, vas-y, mais va crever! Et si vous vous attendiez sincèrement à un groupe de jazz ou du gospel d'église, oh putain, détrompez-vous! Car la majorité de leurs chansons, c'était du rock. Ce qui était d'ailleurs très bien pensé parce que... Ta gueule! Parce que l'objectif, justement, c'était de faire passer le message de manière sérieuse, oui, mais aussi de façon légèrement provocante. À titre d'exemple, leur son le plus connu, c'est leur reprise de la chanson My Generation des Who, qui est juste l'hymne de la jeunesse rebelle par excellence. Je veux dire, il y a littéralement un couplet qui dit « J'espère mourir avant d'être vieux ». Donc quand tu réalises que c'est chanté par des gens de 70, 80, parfois même 90 ans, non, y a pas à dire, c'est vraiment fort. Et visiblement, ça l'a touché pas mal de monde parce que leur reprise a carrément fini 26e dans les charts en Angleterre. Pour Peter, justement, cette cause, c'était trop fort pour qu'il l'ignore. Car c'est pas vrai que les gens passés un certain âge n'ont plus rien à dire, ne ressentent plus rien et attendent patiemment que la mort vienne les chercher. C'était donc l'occasion en or de faire passer un cri du cœur collectif rempli d'espoir à une génération qui, malheureusement pour une majorité, est encore là physiquement, mais qui, intérieurement, est déjà morte. Mais hey, faut pas croire que c'est la télé qui a lancé son influence, ce serait leur donner beaucoup trop de crédit à ces connards. Parce que Peter, il avait déjà commencé à changer les choses dès 2006 et sur YouTube en plus. Car il y a certaines personnes âgées qui, en voyant ces vidéos, se sont dit « Bah merde, moi aussi je peux faire ça ». Là ici, je pense notamment à des noms comme M. Harris 1920. Non, je rigole, j'y ai zéro pensé parce que je le connaissais fuck all. Merci Wikipédia. Qui était en gros un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui malheureusement décédera la même année de son inscription et dont la chaîne sera supprimée par sa femme peu de temps après. Donc bon, pas grand chose à dire. Et sinon, il y avait aussi Bernie 1927, qui était lui aussi un autre vétéran de la Seconde Guerre, sauf que lui, ouais...
Il était du côté des Allemands. Bon, je vous rassure tout de suite, sur sa chaîne, il n'y a aucun tuto qui montre comment embrasser son poster d'Hitler tel Jérôme, 28 ans, toujours plus haut avec son poster de Britney Spears. En fait, il avait surtout été dans l'armée allemande, non pas parce qu'il était un fan inconditionnel d'Adolf, parce que pour sa part, c'était vraiment pas le cas, mais plus par obligation. Mais bon, pour les deux cas que je viens de vous nommer, ils étaient très loin d'avoir connu le même succès que Peter. Puis justement, pour en revenir à lui, au fil du temps, il perdra peu à peu de sa hype. Et oui, les codes sur YouTube avaient changé, les formats avaient évolué, et lui de son côté, il était resté très old school dans son concept de base qui était principalement de la facecam. Et puis là où dans un narratif plus conventionnel de chute de popularité, je pourrais vous emmener ça de manière hyper dramatique en mode « et comme ultime essai, il a même essayé d'enculer son chien ». Malgré ça, malgré ses 150 000 abonnés, il a eu peine à franchir les 350 vues. Pauvre Gabriel. Pour Peter, en fait, c'était pas du tout dramatique. Au contraire, parce que c'était précisément à ce moment-là que les gens se sont rendus compte que ce qu'il avait dit dans son coup de gueule face à la popularité quelques années en arrière, c'était vrai. Avec lui, t'abordais le sujet d'être populaire, et lui te répondait dans le plus grand des calmes. J'en ai rien à foutre. En gros, lui, c'était pas compliqué. Il faisait ses vidéos dans son coin et les partageait sur YouTube pour ceux et celles qui voulaient bien l'entendre. Point final. Et même si sa cadence de publication réduisait avec le temps, il restait malgré tout passionné par la création de contenu. Et ça, rien n'allait lui en empêcher. Enfin, rien, sauf peut-être la chose qu'il ne pouvait pas contrôler. En février 2014, une nouvelle viendra bouleverser tout son quotidien. Peter sera diagnostiqué d'un cancer incurable. Donc, face à cette horrible nouvelle, le 12 février 2014, il postera une vidéo intitulée « Series 2 in Conclusion ». Et si dans l'ensemble de cette vidéo il ne faisait que décrire un radar, le titre, lui, avait un double sens. Car vu comment la vidéo se termine, il savait déjà. Il était en train de vivre ses derniers instants de vie. Sort of in conclusion, I will say my possibly final goodbye, so goodbye. Puis, comme il l'avait pressenti, le 23 mars 2014 à 9h30 du matin, le verdict tombe. Peter Oakley, âgé de 86 ans, a malheureusement perdu son combat contre la maladie, laissant derrière lui en deuil sa famille, ainsi qu'une communauté de près de 50 000 personnes. Mais ce qu'il faut retenir de Peter, c'est que malgré son âge, il a mordu la vie à pleines dents du début jusqu'à la fin. Il ne s'est jamais laissé abattre par un simple chiffre. Que ce soit à travers les nouvelles technologies, sa façon de toujours avoir des projets, ou encore sa manière de créer des connexions sincères, il avait vraiment une vitalité hors du commun. Cet homme, c'est un monument. Il fait littéralement partie d'un moment clé de la démocratisation de YouTube. Et clairement, il y est pour quelque chose. En tout cas, à mes yeux, c'est une personne ultra inspirante. Parce qu'avec les moyens qu'il avait, il ne s'est jamais limité. Il ne s'est jamais dit qu'il était trop vieux pour faire des vidéos. Au contraire, il a foncé et il a réussi. C'est un véritable exemple et une preuve vivante que tant que tu n'es pas mort, il n'est jamais trop tard.